En fait, je vais commencer juste par le début, en vrai. Pourquoi je suis venue ici, pourquoi j'ai fait moitié à Caravane-Moadane. À la base, en gros, c'est un peu l'enfance, en vérité. C'est juste, ça vient de l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a des obsessions comme ça qui se sont placées, qui se sont erronées et qui font partie finalement de mon parcours artistique et des obsessions que je renouvelle à chaque fois. Et du coup, quand je pense à Caravane-Moadane, ce qui fait vraiment intrinsèquement, on va dire, partie de ma posture et de mon positionnement, c'est d'être entre deux. Et du coup, l'enfance, c'est vraiment à la fois la séparation d'arriver en France, en Occident, c'est complètement autre chose que l'Afrique. Et quand on venait l'été, on allait d'abord à Casablanca et en fait, on allait ensuite à Erbesen, à Orlos. Et je sais que j'ai été fondamentalement en fait, marquée par le changement radical en fait, de monde. Et dans ce monde-là, déjà à l'époque, on était à la lampe à pétrole, au niveau de l'eau c'était le puits, on allait le chercher, enfin des tas de choses comme ça. Donc il y a un univers, c'est du ciel, je me souviens beaucoup des constellations du ciel, ce qui était omniprésent. On parlait beaucoup ensemble, enfin, il y avait énormément de contes, l'oralité était extrêmement importante. Et des histoires comme ça, en fait, c'est un peu ce que j'ai reproduit par la suite. Et je pense que c'est là où j'ai plus ou moins défini, dans cette radicalité en revenant en France, il y avait des choses qui étaient plus permises. Par exemple, cette langue qui était l'amazigh, moi l'arabe je connaissais pas du tout. En fait, on était tellement plongés, c'était une expérience tellement forte, que dès cette rupture, dès que je reprenais l'école, la langue verbale était plus possible en fait. Et plus possible dans le sens aussi où, en tant que personne nord-africaine, enfin enfant nord-africain, il y a des langues qui ne sont pas tolérées. Enfin, tolérées dans le sens où si c'est pas l'anglais, si c'est pas des langues des pays du Nord, c'était pas possible. Et du coup, dans cette façon d'être, du coup, il y a une sorte de négation qui s'installe et que dès qu'on devient adolescent ou même adulte, il y a comme un objectif aussi de déconstruire en fait tout ce qui a été fait en fait, tout ce qui a été construit dans l'enfant que j'étais. Et du coup, je m'intéresse beaucoup à qu'est-ce qui fait la résistance, qu'est-ce qui fait la mémoire, qu'est-ce qui fait la transmission. De quelle façon en fait on se réapproprie tous les mondes passés qui sont nous et de quelle façon on l'investit en fait dans d'autres champs possibles. Du coup, je sais que l'architecture me parle énormément puisque c'est l'architecture, déjà la maison de ma grand-mère ou mes grands-parents de mes tantes, c'était juste énorme, c'est-à-dire que c'est plein de parcelles qui communiquent et à la fois c'est toujours un monde différent. Il y aura une pièce qui était, où il y avait énormément de graines d'ergen, donc on pouvait manger à l'intérieur et ça n'a rien à voir en fait de rentrer dans sa petite maison du coup ou dans son appartement à Nîmes, parce que je suis à Nîmes. Et là au niveau de la mobilité ou même des corps, c'est complètement autre chose. Et du coup, c'est marrant de se dire que quand je suis maintenant à Paris et quand je travaille du coup en banlieue parisienne, je m'intéresse toujours à ce qui est de l'ordre de la marge. Et qu'est-ce qu'on raconte en fait dans ces espaces qui sont aussi extrêmement fantasmés, qui font partie de la périphérie de la ceinture, mais qui composent du coup l'une des plus grandes ceintures de migration possible. C'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis, c'est 147 langues. Enfin, c'est énorme au niveau de la culture, de ce qui se passe à l'intérieur. Mais du coup, c'est un refuge de savoir non valorisé. Et de quelle façon, en fait, on peut le retransmettre. Et l'objectif, en faisant aussi des projets artistiques et culturels, les thématiques changent. Mais en général, c'est toujours à peu près la même chose. Sauf que ça change de forme. Ça peut être un projet éditorial, ça peut être d'un seul coup, là, tout un travail qu'on a fait sur la carte postale, sur les grands ensembles de Paris, constructions qui ont été faites dans les années 50, dans l'après-guerre. Ça peut être... voilà, pas mal de choses. La Biennale de Venise, en fait, c'était la Biennale d'architecture de Venise. C'est un travail en fait qui a été fait du coup à Gennevilliers. Et à Gennevilliers, en gros, c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour moi, c'est un endroit où mon grand-père a vécu pendant 35 ans. Donc du coup, c'est une coïncidence qui était importante parce que c'était un travail sur l'architecture, mais aussi un travail sociologique. En fait, c'est Renaud Epstein qui est sociologue et qui a collectionné toute une série de cartes postales sur, je sais pas, 30 ans, enfin une collection énorme. Et du coup, qu'est-ce qui existe dans la première parcelle de cartes postales qui a été la promotion du coup
de cette architecture un peu idéalisée, de quelle façon on va... Enfin, c'est aussi des grands ensembles, c'est des espaces de transit, du coup. Mais qui deviennent en fait, qui sont finalement pas des transits, c'est définitif. Finalement, les familles habitent depuis quasiment 30 ans. Et à l'intérieur de ça, du coup, la carte postale, ce qui était intéressant, c'est que de l'autre côté, c'est des récits, c'est l'écriture, qu'est-ce qu'on parle, c'est l'intime. Et c'est plus cette espèce d'image figée, idéalisée, et là, on rentre vraiment dans le cœur. Et du coup, ça me rappelle aussi quand je travaille du coup depuis l'appartement, c'est dans un immeuble, à l'intérieur, et qu'est-ce qu'on raconte aussi de récits. Donc il y a toujours le récit, la résistance, entre parenthèses, de quelle façon elle se formule, de quelle façon se traduit ensuite, et de quelle façon on s'extrait de cette image aussi en France, de la population nord-africaine, avec tous ces fantasmes qui nous accompagnent, orientalistes, musulmans, enfin voilà. Il y a vraiment, et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi important de le faire aussi. Parce qu'il y a des luttes fraticides, mais politiques. C'est-à-dire que le politique, en fait, nous rattrape continuellement. Et ce que j'ai pu voir, du coup, à la Biennale d'architecture de Venise, c'est un travail qui a été fait avec des adolescents, avec Renaud Epstein, les étudiants étaient venus, on a présenté tout ce travail. Et le politique nous a rattrapé aussi. C'est-à-dire que là, il y a eu des ministres en France qui sont venus et qui se sont appropriés, parce que finalement un travail de banlieue devient toujours politique. Il ne peut pas être en dehors de ça. Et ça, c'est drôle de pouvoir aussi le vivre à ce moment-là et de dire pourquoi à chaque fois il faut que ça soit un environnement politique. Pourquoi ça ne peut pas devenir autre chose, ce qui existe en dehors de la marque, mais qui a vraiment une valeur normalisée, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais donc voilà, et du coup, ici, je pense que j'essaie de me dire que je reviens un peu à la base, à l'origine, donc de l'expérience en fait première, et de quelle façon aussi, en me mettant à l'aise par rapport à ce que je fais habituellement, c'est de travailler plutôt avec des enfants, des jeunes, des adolescents, ou même des publics adultes. Mais là, pour le coup, l'enfant, je pense que va me raconter les choses à travers la ville, à travers le patrimoine, mais je pense que j'ai envie de me dire que c'est une sorte de constellation, c'est un récit éphémère qui peut rester, et que je peux plus ou moins constituer à travers différentes matières, différentes photos, écriture, dessin, l'échange, même juste simplement l'échange, c'est assez important, ça peut être juste ce temps-là. Et je vais voir en fait au fur et à mesure ce que ça va donner. Je me laisse aussi la possibilité que ça change en fait de forme. Au début j'avais plus ou moins un truc précis, je pense que tu l'avais vu dans ma proposition, il m'a dit mais non mais tu peux pas plus ou moins décider de la forme. Et ça c'est là où la formation, j'ai envie de dire que j'ai plus ou moins en France, il faut structurer, il faut savoir de quelle façon tu vas le présenter aussi. Et là non, en fait, il faut exploser en fait tout ce qu'il y a. Et voilà, du coup. Merci.